tous et bienvenue à notre preview MotoAxe pour le Grand Prix MotoGP d'Aragon. Alors on n'est pas à Aragon ici, on est au Bol d'Or, on est au Castellet puisque je suis en train de tester pour préparer le Bol d'Or, la 100e édition du Bol d'Or. On va parler Aragon bien sûr, on va parler Pecco Bagnaia, on va parler Fabio Quartararo, la lutte au championnat. Pecco Bagnaia qui arrive en Aragon bien sûr en grand favori, il vient de gagner 4 courses d'affilée, il a gagné en 2021. Fabio, c'était une de ses pires courses l'année dernière, donc ça va être un week-end difficile sur le papier pour Fabio Quartararo, qui a maintenant seulement 30 points d'avance au championnat, une avance qui est en train de fondre, et donc une grosse bagarre, un gros challenge pour Fabio ce week-end en Aragon. Du côté nouvelle, on a aussi le retour de Joan Mir après sa blessure en Autriche, le retour de Marc Marquez après son opération à l'humérus. Marc Marquez qui a fait un test donc à Misano avec la MotoGP. On l'a vu faire pas mal de tours, il s'est senti bien sur la moto. Il a testé aussi beaucoup de nouveautés pour Honda, pour 2022, pour 2023, des carénages différents. Marc Marquez qui bénéficie encore d'une upgrade pour son package aéro. Donc il a testé des ailettes sur l'avant de sa machine et aussi des carénages donc à effet de sol un petit peu similaires à celles des Aprilia. Il va pouvoir peut-être bénéficier de ça donc dès cette année puisqu'il lui reste encore son upgrade. Du côté de chez KTM sur ce test de Misano, on a vu donc une machine complètement différente dans les mains de Dani Pedrosa, le test rider. Une machine, l'arrière de la machine complètement différent, repoussé, donc le réservoir repoussé sur l'avant, beaucoup plus d'espace et de débattement sur l'arrière de la machine, vraisemblablement pour essayer un système avec beaucoup plus de débattement, un système d'abaissement de la machine avec plus de débattement, donc pour rabaisser encore le centre de gravité en sortie de virage. Du côté de chez Suzuki, pas de nouveauté bien sûr avec l'arrêt l'année prochaine. C'est Domi Aegerter qui a essayé la machine, qui a bien roulé d'ailleurs. Il a fait ce test. C'était en prévision, donc au cas où Joan Mir ne pouvait pas revenir. Finalement, Joan Mir sera de retour sur la machine. Donc voilà, c'était du bonus pour Domi Aegerter, mais pas de nouveauté chez Suzuki. Enfin, du côté de chez Yamaha, pour Fabio Quartararo, le moteur, le premier test avec le moteur 2023. C'est un test qui semblait positif. Les deux pilotes, donc Morbidelli et Fabio Quartararo, étaient contents du résultat de ce test. Une courbe de coupe qui est assez similaire avec un petit peu plus de puissance en haut. Par contre, Misano, c'est pas le meilleur circuit pour tester la puissance pure des moteurs. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir de nouveaux tests du côté de chez Yamaha avant de confirmer cette spécification 2023. Mais en tout cas, des bonnes nouvelles et un grand sourire du côté de chez Yamaha pour l'année prochaine. Et enfin, du côté de chez Yamaha, on a aussi testé un nouveau châssis. Alors apparemment, c'est un châssis qui pourra être introduit cette année déjà. Donc voilà, si les résultats continuent à être positifs, il est possible qu'on voit ce châssis dans le box Yamaha, donc avec une des deux machines, par exemple sur les machines de Morbidelli ou de Fabio Quartararo.